Hello, mes sweeties. J'espère que vous allez bien. Bon, je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? On va parler des amitiés contemporaines. Voilà, les amitiés contemporaines. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je parle des amitiés d'aujourd'hui. Voilà, des amitiés que comme on appelle, on crée aujourd'hui, des amitiés qu'on voit aujourd'hui et tout. Voilà, les amitiés contemporaines, ce sont les amitiés de maintenant, de notre temps, de l'époque et tout et tout. Voilà. Et il faut savoir que moi, oui, j'ai même pas fermé les boutons, désolé. Moi, comme on appelle, dans ma vie, j'ai toujours aimé les personnes, j'ai toujours aimé les gens, voilà, parce que je suis, on va dire, une altruiste, voilà. J'aime les gens et tout. Et de cette même manière, voilà, on va dire, Monsieur A, voilà, Monsieur A, que on s'est connus dans une église et tout. Et à chaque fois, on était ensemble, à chaque fois, on était ensemble et tout. Et du coup, les gens pensaient qu'on sortait ensemble, les gens pensaient qu'on entretenait une relation et tout. Quand les gens me demandaient chaque fois, je disais, c'est mon frère, c'est mon frère. Voilà, parce que moi, je le considérais comme un frère. Et on avait fait les études bibliques ensemble et tout. Donc, les gens, quand je suis là, les gens vont demander après lui. Quand je ne suis pas là, les gens vont demander après moi, auprès de lui. Quand lui n'est pas là, après, les gens viennent demander après lui auprès de moi, ainsi de suite. Donc on était tellement bien parce que les gens disaient que ah mais vous êtes jeune, vous avez donné votre vie à Dieu, voilà. Les gens nous admiraient au fait parce qu'ils se disaient que voilà ils n'avaient jamais vu des gens comme nous si jeunes, si dévoués pour le Seigneur parce qu'on gérait des comme on appelle des groupes de prière, voilà, et tout. Donc, les gens nous admiraient. Ils ont dit, ah, on vous admire beaucoup parce que vous prêchez bien, vous êtes, voilà, vous êtes entre le Seigneur et tout et tout. Voilà, c'était bien. Moi, j'avais pas comment on appelle, de pensée obscure vis-à-vis de lui parce qu'on se disait tout et tout et tout. Bref. Donc voilà, donc c'était comme ça. Et puis à un moment, voilà, l'amitié a commencé à devenir très très catastrophique. Et moi, je ne comprenais pas parce que je me disais que ah, si tu es avec un ami, il faut, voilà, il faut lui dire quand ça va pas et tout et tout. Voilà, moi j'avais des réelles intentions, des intentions sincères parce que moi, je me connais, moi je ne suis pas introvertie. Souvent, je suis introvertie, souvent, je suis extravertie. Voilà, parce que j'aime exprimer ce que je ressens. J'aime pas garder les choses en moi. Je suis pas, comme on appelle, mon ventre n'est pas une valise. Comme on le dit souvent, mon ventre n'est pas une valise. Voilà. J'aime pas intérioriser les choses que je ressens. Parce que pour moi, voilà, voilà, tout le monde est beau, voilà, tout le monde est amour devant moi. Mais au fait, c'était pas le cas. Vous comprenez? Parce qu'il y a des personnes que quand tu les côtoies, le seul fait que tu le regardes, tu sens qu'ils ont un mauvais fond. Voilà, tu sens qu'ils ont un mauvais fond. Tu sens que, voilà, ils n'ont pas de bonnes intentions. Et c'est des personnes qui n'aiment pas s'extérioriser, des personnes qui n'aiment pas dire ce qu'ils ressentent. Ils aiment enfouir les choses à l'intérieur d'eux. Ils aiment enfouir au-dedans. Ils aiment cacher, voilà, cacher les sentiments, cacher les choses. Il y a des gens qui font ça par timidité. Mais ça peut mener aussi à, comme on appelle, à des intentions obscures. Voilà. Ça peut mener à des choses, à des idées qui sont vicieuses. Voilà. Et moi, je ne savais pas que cette personne-là nourrissait des méchancetés en elle. Voilà, je ne savais pas parce que pour moi, on était dans le monde des bisounours. Voilà, tout feu, tout rose. Voilà, on était entre frères et sœurs, tranquille quoi, chill et tout et tout. Entend cette personne avec une face cachée, cette personne-là, voilà, faisait des choses un peu louches, tu vois, et tout et tout. Et moi, bon, si tu veux faire des trucs, c'est ta vie. Mais quand on décide quand tu es avec Dieu, Dieu là, on ne peut pas mentir à Dieu. On ne ment pas à Dieu. Vous comprenez? Donc voilà,
en plus, moi, j'admirais cette personne parce que moi, j'aimais les personnes intelligentes, j'aimais les personnes sapiophiles. Voilà, moi, j'avais de l'admiration et moi, je le disais, voilà, de façon ouverte. Voilà, parce que j'aime pas cacher les choses. Voilà, parce que voilà, on causait ensemble, on était bien ensemble. Voilà, tranquille, quoi, comme des frères et sœurs qui sont mûrs d'esprit et tout et tout. Et moi, je ne savais pas que, voilà, ça allait partir en bredouille, en queue de poisson. Voilà, à telle enseigne que cette personne se précipitait pour dire des médisances sur moi. Vous voyez, des choses comme ça, des choses qui sont vilaines en tant que chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu. Vous comprenez? Parce que cette personne-là nourrissait une envie, une méchanceté, et c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Alors, comme on appelle, quelles sont les personnes que tu fréquentes? Dis-moi en commentaire quelles sont les personnes que tu fréquentes. Alors, pour cela, j'ai essayé de voir, comme on appelle, deux définitions. Voilà, que j'ai notées. Voilà, c'est une définition au sens péjoratif et une définition au sens mélioratif. Voilà, c'est basé sur les opportunistes. Les opportunistes, ce sont des personnes qui viennent vers vous que pour avoir quelque chose. Voilà, qui pour penser, ils ne pensent qu'à eux. Alors, la première définition nous dit que c'est une personne qui profite des autres pour son propre intérêt, sans se soucier d'eux. Quelqu'un qui ne te contacte lorsqu'il a besoin d'un service ou d'argent. Et la deuxième définition, au sens mélioratif, ça peut voir une personne qui sait saisir les bonnes occasions sans forcément faire mal à quelqu'un, accepter une offre d'emploi intéressante dès qu'elle se présente. Vous voyez? Mais toi, dans ton entourage, est-ce que tu as ce genre d'amis? Est-ce que tu as des personnes où quand tu es en quête de boulot, ces personnes-là vont se débrouiller ou bien vont avoir des renseignements pour t'en donner? Non. Est-ce que tu as des personnes voilà, qui t'encouragent, qui te poussent vers le haut? Non. C'est toujours des personnes qui se comparent à toi, des personnes que quand tu as des problèmes, ou bien quand tu as des épreuves, ils se cachent pour rire, voilà, ils ne t'aident pas, voilà, ils ne pensent qu'à eux. Vous voyez des gens qui n'ont pas de bonnes intentions, qui sont mauvais dans le fond et dans la forme. Vous comprenez? Voilà. Et Dieu nous demande de ne pas fréquenter des personnes qui sont mauvaises. Des amitiés qui sont basées que sur les intérêts. Tu as une copine, voilà, tout le temps elle est là, elle se compare à toi. Ou bien quand elle est dans un bonheur, elle ne t'invite jamais. Elle ne vient pas avec toi, elle se cache pour faire ses choses. Et même quand elle a des bonnes informations, elle ne t'invite pas, elle ne te dit pas, waouh, oui, oui, ma chérie, ma copine, on y va ici aujourd'hui, il y a un bon truc. Non. Quand il y a de bonnes informations, elle garde que pour elle seule. Voilà, maintenant quand toi tu galères, elle aime ça, elle vient s'asseoir, hé, Yako, ça va aller, ça va aller. Pourtant, elle a des, comme on appelle, on va dire, des renseignements, des choses qui sont, voilà, qui peuvent t'intéresser et tout, mais non, elle garde ça pour elle seule. Voilà, elle aime te voir souffrir dans ça. Elle aime te voir, comme on appelle, pleurer, te voir te morfondre, t'inquiéter, te lamenter, te sentir triste. C'est dans ça qu'elle puise sa force. Et puis maintenant, toi maintenant, comme on appelle, tu es là, tu es là, tu penses que tu as une amie avec toi, tu penses que tu as une copine, mais dans le fond, c'est pas ça. Vous comprenez? Donc, choisissons bien nos amitiés, choisissons bien qui nous fréquentons, parce que ici, il y a des personnes qui sont très méchantes. Voilà, parce que tu es là, tu es content pour elles, tu es toujours en joie pour elles, quand il y a des choses, tu es content. Voilà, ça te voit, tu aimes voir les gens heureux, tu es content pour les autres, mais dans le fond, eux ils ne veulent pas. Moi, je me suis dit, mais c'est dans quel pays où tu viens, tu es content pour les autres, les gens ne sont jamais contents pour toi. Je n'arrivais pas à comprendre. J'ai dit, ah, c'est moi qui vois mal ou bien c'est moi qui pense mal et tout ou bien. Et au fur et à mesure que je réfléchissais, que je voyais, je développais ça. Je dis, mais c'est la vérité, c'est pas moi seul qui pense comme ça. C'est pas moi seul qui pense comme ça. Parce qu'il y a des gens qui aiment voir les gens dans la souffrance. Voilà, il y a des gens qu'ils aiment, comme on appelle, voir les gens se lamenter, pleurer. Ils vont venir faire semblant. Et il y a quoi après? Laisse-la, elle n'a qu'à bien souffrir. C'est ça qu'on aime quand elle est dans la souffrance. Elle n'a pas dit c'est elle qui est Gangaba, qui est Dashiba. C'est pas elle qui aime se montrer et tout. Laisse-la, elle n'a qu'à souffrir dans ça. Ma chérie, nous tous on est venus là. Elle va souffrir aussi comme nous. Vous comprenez des choses comme ça? Des gens qui sont faibles d'esprit. Voilà, qui se nourrissent de la faiblesse des autres pour se réjouir, pour se moquer.
Et ça, ce n'est pas bon. Si tu as ce genre d'amis, il faut vraiment faire un tri. Il faut choisir les fréquentations. Tu peux dire, ah, mais ma copine, aujourd'hui, on peut aller à la bibliothèque. Ma copine, voilà, il y a le président, bien, il y a le ministre là qui offre des offres, c'est entre parenthèses, hein, des offres d'emploi et tout. Est-ce que ça t'intéresse? Tu as déjà vu dans ton entourage quelqu'un qui va te dire ce genre de nouvelles? Non. C'est toujours, tu as vu Clémentine? Toujours, elle est là, comme ça. Elle est là, elle glande de gauche à droite. Regarde comment elle est. Elle est maigre, on dirait qu'elle ne mange pas. Oh, ma chère, il faut la laisser. Laisse-la dans sa souffrance. Elle n'a qu'à bien souffrir. Nous tous, on est venus, on a souffert là. Elle n'a qu'à passer par là aussi. Ma chère, elle n'a qu'à voir le macabre aussi. Tu vois des choses comme ça. Des personnes qui n'ont pas de répartie. Qui n'ont pas, comme on appelle, qui n'aiment pas voir le bonheur des autres. Toi, tu es toujours content pour les personnes et les gens ne sont jamais contents pour toi. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il y a? Nous tous, on est venus dans un pays. On se cherche, on se débrouille. Dans ça encore, toi, tu es venu me jalouser. Pourtant, moi, je ne veux même pas ton mal. Au contraire, moi, je veux t'aider. Je veux que tu sois heureux. Je veux ton bonheur. Mais pour moi, là encore, là, tu vas venir, comme on appelle, t'asseoir dessus, faire tes dîners dessus. Mais c'est quoi? C'est quoi le problème au fait? Tu as un bras comme moi, tu as un nez comme moi, tu as des membres complets comme moi. Débrouille-toi, cherche pour toi aussi. Hein? On est toujours content pour le bonheur des autres, on est toujours content pour vous. Mais vous n'êtes jamais content du bonheur des autres. Vous êtes là toujours à vous moquer des gens, voilà, à humilier les gens. Et c'est dans ça que vous puisez votre force. Il y a des personnes là, comme on appelle quiconque, il y a des personnes là, comme on appelle, si tu penses que c'est en rabaissant les autres, c'est en humiliant les autres que tu deviens fort, c'est que c'est toi le plus faible. C'est toi la plus faible. Parce que quand on est dans la faiblesse, on ne se réjouit pas des choses. Au contraire, on cherche à sauver ces personnes. On cherche à aider. Mais si dans ça, tu veux huer la personne, ou bien tu veux humilier ou mépriser la personne, c'est que c'est toi qui es faible. Parce que qu'est-ce qui prouve que cette personne ne va pas se lever demain? Hein? Qu'est-ce qui prouve que cette personne ne va pas se lever demain? Donc, il faut avoir de l'amour. Ayez de l'amour propre. L'amour envers soi et l'amour aussi envers les autres. Voilà, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Parce que nous, on est des partisans de paix. On est des partisans de paix, de bonheur. C'est ça qu'on veut. Quand les gens sont contents, ça se voit sur le visage, ça se lit. On ne fait pas semblant, il n'y a pas d'à peu près. Vous comprenez? Parce que c'est ça être une femme de valeur. C'est ça, elle élève les autres, elle ne rabaisse pas les autres pour pouvoir avancer. Ou bien des gens qui sont là, qui se comparent à toi, des hommes qui sont là, qui se comparent à toi. Tu es toujours là, tu es content pour eux, eux au contraire, non. C'est là, si elle aide là, peut-être elle va réussir pour me laisser. Hein? Elle va réussir pour me laisser, donc je ne vais pas l'aider, je veux qu'elle souffre, il faut qu'elle souffre bien comme il faut. Des gens qui se réjouissent de ton bonheur. Vous comprenez? Et ça, voilà, Dieu nous demande de éviter. Il y a un verset qui est dans la Bible, ne te réjouis pas de moi, mon ami, car si je suis tombé, je peux me relever. C'est dans le livre de Néhémie, je ne connais pas bien la référence. Et Dieu nous demande aussi de ne pas fréquenter des amis moqueurs, des amis voilà, qui aiment les médisances, des amis qui ne sont pas heureux pour toi, des amis qui suscitent que le malheur, qui ne veulent pas ton bien. Vous voyez? Donc, nourrissez, ayez de bonnes intentions envers vos frères, envers vos soeurs. Vous comprenez? Et c'est eux-mêmes qui sont à l'église matin, midi, soir. Ils sont assis devant les rangées là. C'est eux avec les complets, les costumes en veste. Ils sont devant là. Dieu ne juge personne. Hein. Mais c'est un constat et c'est un fait que tout le monde dit. C'est un fait qui est fréquent en fait. Voilà, c'est pas caché. Et tout le monde en parle. Vous comprenez? Donc, il n'y a rien de oui, tu aimes juger les gens. Moi, je ne juge pas les gens. Je dis ce qui est vrai et ce qui est concret. Je n'invente pas. Voilà, ce sont des faits qui sont vrais. C'est des choses qui existent réellement. Est-ce que je mens? C'est des choses qui existent réellement. Vous comprenez? Donc, voilà. Donc, voilà. Il faut avoir de l'amour pour son prochain. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, sachant que tu méprises ton frère, sachant que tu méprises ton soeur, ta soeur, ton frère, ta soeur, et puis tous les jours, tu es à l'église, tous les jours, tu es à la mosquée. Pourtant, tu n'as pas de bonnes intentions vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur. Est-ce que ton frère t'a une fois aidé quand tu es dans les difficultés? Est-ce que ta soeur t'a une fois aidé quand tu es dans les difficultés? Est-ce que ton oncle t'a une fois aidé? Est-ce que ta cousine, tes cousins, est-ce qu'ils t'ont une fois aidé quand tu es dans les difficultés? Regarde bien dans ton entourage. Il faut bien regarder, il faut bien visualiser. Dans tes amitiés, dans tes fréquentations. Regarde bien. Vous comprenez? Et aussi, ce n'est pas tout le monde qu'on aide dans la vie. Parce qu'il y a des gens là, ils ont besoin de plus de force pour pouvoir te faire du mal.
Le chien que tu nourris tous les jours, là, il a besoin de force pour pouvoir te rabaisser, pour pouvoir te faire du mal, pour pouvoir te mordre. Bien se nourrir, tu le nourris, mais lui, il a besoin de ça pour te manger, pour te faire du mal. Vous comprenez? Donc, ayez le discernement, ayez les yeux spirituels. Voilà. Souvent, il y a des gens qui ont des yeux, mais ne voient pas. Il y a des gens qui ont des oreilles, mais n'entendent pas. Vous comprenez? Parce que le diable, il vient, il vous dévie, il vous voile. Il vous voile, il met un masque, un voile sur vos visages pour ne pas que vous voyez la réalité, pour ne pas que vous voyez les choses. Donc que Dieu ouvre vos esprits, que Dieu ouvre vos yeux spirituels et que Dieu vous donne un bon entendement. Vous comprenez? Alors je vais prier vraiment pour vous. Seigneur, aide toutes ces personnes qui sont en manque de confiance, aide toutes ces personnes qui vraiment qui n'ont pas l'amour de leur prochain. Donne-leur de l'amour parce que tu as dit dans ta parole que nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes. Nous devons aimer nos amis. Même nos ennemis aussi, nous devons les aimer. Alors, Seigneur, je te prie de les protéger, Seigneur. Que tu les fasses évoluer, qu'ils grandissent dans ta paix, qu'ils grandissent dans ta bonté, qu'ils grandissent aussi dans ton amour. Que l'amour que tu nous as donné, qu'ils puissent aussi l'avoir en retour. Bénis-les, Seigneur, et protège-les. Protège les familles, protège les enfants, protège les frères, protège les sœurs. Protège, Seigneur, tout le monde. Merci pour tes bontés et tes grâces au nom de Jésus. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et bisous.